Je vais présenter nos deux prochains invités. Donc, Joseph, qui est cofondateur, si j'ai bien compris. On peut dire fondateur, mais on aime ça dire co parce qu'on ne veut pas oublier les autres. D'un super concept on peut dire de restauration, mais au-delà de la restauration, d'expériences riches en tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, café, vous allez voir une seconde. Je vais garder le punch du brand dans une seconde parce que je pense que vous allez être probablement surpris d'apprendre qu'une entreprise comme celle-là qui mise tellement dans l'expérience client est si curieux technologiquement pour essayer des nouvelles façons de faire. Et cette nouvelle façon de faire-là, elle est personnifiée dans le siège juste à côté avec Olivier, qui est le cofondateur également et CEO d'une entreprise qui fait beaucoup de ce qu'on vient de parler, Robert et moi, par rapport à enlever la friction, puis qui fait déjà plusieurs itérations sur leur technologie pour mieux comprendre le client, la cliente, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle valorise pour justement optimiser ce parcours-là, puis concentrer sur les produits et les services qui sont les plus à valeur ajoutée. Donc, on va partir un peu, voir si ça fonctionne. Donc, voilà nos deux cofondateurs. Je ne sais pas si tu peux nous présenter, je ne me souviens pas de ton cofondateur, son nom. Nicolas. Nicolas. Ouais, Nicolas, en fait, cofondateur parce qu'on est... moi, je suis boulanger de formation et j'ai été chercher un pâtissier pour avoir la meilleure équipe possible. Donc, moi, j'entends calories, là, mais ça, c'est bon. Hein? Ça, c'est la combinaison gagnante que j'adore, en fait. Et puis, on voit que c'est sur une équipe de 12 personnes. Ça, c'est, je pense, un commentaire d'Olivier qui disait, écoute, il y a un enjeu dans votre milieu par rapport au capital humain, puis attirer et garder le talent qui crée vraiment de la valeur. Donc, ça fait partie de la réflexion qu'on a à ce moment-là. Olivier, peut-être commenter aussi un peu sur ce que livre ton entreprise dans le contexte qu'on a ici sur l'écran voulait apporter, puis c'est quoi la réflexion que tu avais à ce moment-là? On va en parler un peu plus loin dans la présentation, mais en tant que tel, je vais plus donner la POC à Joseph pour c'est quoi le problème qui vous a un peu allumé à « Hey, on doit tester quelque chose ». Donc, juste pour résumer, Mamie Clafoutis, petite chaîne de boulangerie, pâtisserie, prête à manger. On a ouvert en 2008 la première, très simplement, un boulanger, un pâtissier, des commis en vente. Jusque-là, rien d'incroyable. Et avec le temps, on se rend compte de la difficulté de trouver du personnel formé, de le garder. Et comme on disait, des gens ne sont pas forcément intéressés pour des jobs qui ne font pas rêver. Ça s'est intensifié avec la Covid, où là, on a eu beaucoup de départs, des gens qui ont changé de carrière. Donc, à Noël. À Noël, effectivement, les gens étaient vraiment prêts à changer de carrière à ce moment-là. Donc, des difficultés beaucoup au niveau du personnel et aussi une clientèle qui a beaucoup évolué. La Covid, pour nous, a été un grand changement. Donc, beaucoup d'interrogations à ce niveau-là et un désir de, comme tu l'as écrit, mais en fait, perdurer. On ne voulait pas s'arrêter là. L'aventure était magnifique, donc on cherchait des moyens de se réinventer. Et on a fait appel à l'école. Oui, l'école Ben Sadoun. L'école Ben Sadoun, en demandant, on aimerait ça intégrer de la technologie. À quel niveau, on n'a aucune idée. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire le point sur la situation et trouver les outils qui pourront avoir un meilleur service et pas forcément couper dans le personnel, comme les autres panélistes l'ont dit, parce qu'on pense que le personnel à l'heure actuelle n'est pas forcément évident à trouver et on est très content de pouvoir offrir des postes avec une certaine reconnaissance, une appartenance à l'entreprise et pas forcément des petites jobines où là, la technologie est meilleure que l'employé. Et c'est là où, au bout de ligne, on s'est retrouvé avec Liv, après avoir étudié à peu près toutes les technologies qui existent en ce moment dans le monde. Si je peux citer des noms, les Amazon Go que vous avez parlé tout à l'heure, Trigo, hi-fi, Cloudpeak, en tout cas. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Ça fait presque 1 an qu'on travaille dessus. Je pense que si tu avances à la prochaine, ça parle un peu plus de qu'est-ce que les clients veulent, parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Quand on veut venir implanter une technologie,
on a beau le faire pour nous-mêmes, pour nos problèmes, mais si on ne parle pas aux clients, on ne va pas vraiment savoir comment est-ce qu'on peut bien l'implanter. Donc, la partie, mettons, les cartes débit. C'est quelque chose qu'on oublie un peu au Canada, mais c'est 30% des transactions qui passent par les cartes débit. Donc, en ligne, c'est pas toujours facile. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une transaction en ligne, dans un sens, qui peut supporter, en fait, les cartes débit. Donc, c'était une des questions qu'on devait se poser. On pense toujours que ces technologies-là sont simples. On dit, bien, regarde, on le voit, ça a l'air facile. Peut-être Amazon Go n'est peut-être pas l'exemple parce qu'on comprend que ça avait l'air assez complexe à la base, leur technologie, mais on dit du paiement. C'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis, que tout le monde est capable de payer facilement avec un téléphone, mais ce n'est pas nécessairement si simple que ça dans le cas d'une carte débit. Quand on voit aussi des systèmes d'automatisation, c'est ça la prochaine slide, on se dit, bon, ben quoi, est-ce qu'on veut avoir juste des grandes machines distributrices qu'on peut rentrer dedans ou est-ce qu'on veut avoir des expériences riches qui sont les plus proches de ceux qu'on apprécie déjà comme chez Mme Clafoutis, mais qu'on veut quand même retirer un peu les bienfaits de cette machine-là de libre-service quasiment. Puis il faut comment trouver un peu l'intersection. Donc, c'est un peu de ça que j'aimerais comprendre, Joseph, votre réflexion. Je sais que l'école vous a beaucoup aussi accompagné dans cette réflexion-là, mais qu'est-ce qui vous a amené à essayer de trouver cet équilibre-là? Puis quand je dis trouver, comprendre, c'est jamais un parcours qui est réglé, puis que ce qu'on va dire aujourd'hui, dans 6 mois, ça va être encore exactement ça, mais vous amenez déjà à la réflexion que vous êtes aujourd'hui à considérer les différentes solutions, puis de vouloir expérimenter avec Liv plus tard cet été. Alors, si tu vas à la prochaine slide, je pense qu'il y a l'inspiration dont tu vas parler. Alors, quand on est parti avec notre feuille blanche à la recherche de la technologie, on est vraiment parti sur du super autonome. On s'était dit qu'on serait capable d'avoir un magasin fonctionnel avec peut-être personne. L'intérêt n'était pas d'éliminer complètement les employés, mais de pouvoir offrir un service 24 heures sur 24. Comme on disait, au niveau peut-être du côté employeur, aller chercher des ventes supplémentaires, c'était quelque chose qui nous intéressait. Donc on est parti un petit peu dans cette direction. Et on s'est rendu compte avec... Ouais. Pourquoi vous êtes parti directement à cette extrémité-là? C'est quoi qui était l'objectif à ce moment-là? L'objectif premier, c'était un peu notre... on n'était pas très satisfait des technologies qu'on utilisait, nous, à l'heure actuelle, à tous les jours. Par exemple, quand on va à l'épicerie, moi, quand on me demande de scanner, je me trouve pas très bon devant cette machine, puis ça me fatigue. Ouais. Pas que j'aime ça, pouvoir aller vite, pas de fil, mais je me retrouve toujours avec un item que je ne trouve pas dans les cases. Ouais. Du coup, je sors de cette expérience pas forcément ravi. Ouais. Donc, le tout autonome, c'était vraiment pour la facilité. Okay. On voulait à tout prix. On voulait vraiment miser sur 100% sur la facilité. Les gens s'identifiaient, ramassaient ce qu'ils voulaient, sortaient. Et voilà, on se retrouvait aux prochains besoins. Bon, avec la recherche qu'on a commencé à faire, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de technologies qui, en fait, étaient prêtes. Oui, à un coût qui était justifiable. Alors, il y avait des coûts qu'on ne pouvait pas assumer en tant que boulangerie montréalaise. Ensuite, on avait des entreprises qui étaient extrêmement perfectionnées, qui n'étaient pas du tout intéressées par un petit client comme nous. Donc, eux, on s'est aussi viré de bord. Et au fur et à mesure de la démarche, on s'est rendu compte qu'on avait une grande crainte, c'était de perdre le client au bout du compte. Que cette transformation soit trop binaire. Qu'on passait vraiment d'un service à la clientèle type 1900 à un service à la clientèle un peu 2030. Et trouver la technologie qui nous permettait d'avoir un système hybride était pour nous le meilleur moyen d'emmener notre clientèle, et nous aussi, parce que c'est une grande transformation en interne, d'emmener le groupe et les clients vers un nouveau monde. Ouais. Et d'y aller par étapes. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est retourné vers Liv avec cette technologie qui nous offrait ce côté hybride, la technologie qui permet au client d'évoluer en complète indépendance, mais si le client a envie de jaser ou a besoin de renseignements, on a le commis qui est là, qui prend du temps, qui renseigne, qui accompagne et qui peut aussi faire la transaction en besoin sur le même outil.
Donc, c'est vraiment pour créer un pouvoir. Connaissant Olivier et Liv depuis un peu leur début, puis les accompagnant aussi, c'est un peu l'ironie d'être ici, Olivier, pour un salon d'alimentation pour parler de Liv, parce que en fait, les débuts de Liv étaient dans l'alimentaire, dans la restauration, puis on rapidement fait un pivot. Donc, peut-être juste parler un peu, puis on va venir à l'hybride aussi, mais parle un peu de, Olivier, c'était quoi que tu voulais faire avec Liv? C'était quoi l'objectif, la genèse? On a entendu ça de Mamie Clafoutis. C'est quoi la genèse de Liv? C'est quoi le problème que vous cherchez à régler du début à ce que vous êtes maintenant? Comme toute belle histoire de start-up, ça commence dans un bar. Je voulais payer ma facture et le serveur, il n'y arrivait pas. Alors, qu'est-ce qu'un hyperactif fait pendant ce temps-là? Il commence à regarder les API de Maître D, voir est-ce que c'est possible de faire une connexion vers une application web qui serait lancée à partir d'une puce NFC ou d'un code QR qui viendrait pouvoir fermer ta table sur ton cell. Je commence à regarder le marché, il y a un potentiel dans ce marché-là. Donc, on se lance, on va développer ça. Quelques mois après, il y a quelque chose qui s'est passé en Chine, à Wuhan. Où j'étais. Pardon? Pas loin d'où j'étais, oui. Et la COVID s'est abattue sur nous. Donc, tous les restos ont disparu du jour au lendemain, ou presque. Et en même temps, on avait un autre problème dans cette industrie-là qui était les POS en restauration, on ne va pas en parler. Et se connecter à ces systèmes-là, encore aujourd'hui, c'est presque impossible. Donc, on s'est dit, OK, on a du capital, on pivote vers le commerce de détail. C'est l'endroit qui aussi, on voulait aller depuis le début, parce que à chaque fois que je vais magasiner, c'est le même problème. J'ai mon produit et je veux le payer, ou sinon, c'est que j'ai pas mon produit, puis je cherche un employé pour m'aider, puis il n'y en a pas, nulle part. Donc, venir régler cette frustration-là avec une technologie qui était simple et abordable pour n'importe quel détaillant, c'était ça notre vision. Donc, faire un peu ce que Amazon Go faisait, Standard Condition, Hi-Fi, Trigo, mais d'une façon qui décide beaucoup moins de matériel physique et des beaucoup plus faibles coûts pour le détaillant. On va le voir un peu plus loin comment ça fonctionne en tant que tel, mais le modèle hybride, que je trouve intéressant, que Joseph, c'est une des premières choses que tu nous as dit également, c'est « Ah, mais chez Apple, tu rentres, tu te fais conseiller et tu payes directement avec l'employé, tu tapes ta carte ou tu rentres la carte sur son téléphone cellulaire, en fait, derrière son téléphone cellulaire. Et c'est génial parce que tu n'as aucun espace de perdu pour des caisses qui servent honnêtement à rien dans un magasin. Et chaque employé est là pour le service. C'est ça que tu attends d'un employé. C'est pour ça qu'il est payé d'être là. Exactement. Moi, c'est quelque chose qui me... Ouais. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille énormément et c'est très difficile d'avoir des résultats. C'est de faire comprendre à un caissier, parce qu'ils finissent par juste penser qu'ils sont là pour faire la transaction, que non, sa valeur ajoutée est énorme à partir du moment où il va regarder le client et commencer à parler avec. Parce que c'est là où il y a du marketing qui se fait, c'est là où il y a le sentiment d'appartenance de ce client, il y a une valorisation de l'employé. Donc oui, le côté hybride, le côté Apple, pour moi, c'était comme, waouh, si on est capable de faire ça pour une boulangerie, je pense qu'on va avoir de quoi faire. C'est intéressant, hein? C'est pas nécessairement le secteur qu'on penserait qui serait le plus avant-garde. On pense à la boulangerie, on se dit, c'est un peu artisanal, mais au contraire, vous autres, vous voyez l'opportunité de créer de la valeur de plus au-delà évidemment du produit qui est excellent, dire est-ce qu'on peut bonifier l'expérience ou tout de même donner l'option de bonifier l'expérience aux clients qui veulent faire ce choix-là. Exactement. Si tu vas à la prochaine slide, pour parler un peu de l'expérience client qu'il va avoir chez Mamie Clafoutis, une des premières idées, comme tu disais, Joseph, c'est d'avoir la boulangerie en 24 heures. Donc, comment est-ce qu'on vient mélanger un format qui est autonome de nuit et avec service de jour? En tant que tel, d'un point de vue technologique, c'est ça qu'on a pu travailler ensemble, c'est rendre ça facile. La même solution peut être utilisée de jour et nuit, mais le jour, tu as les employés qui sont là avec des terminaux mobiles qui peuvent accompagner le client. Et à partir de 7 heures le soir, les portes se barrent. Tu peux quand même rentrer dans le magasin en scannant un code QR à l'extérieur. Ça débarre. En fait, tu fais une pré-autorisation de paiement pour qu'on sache qui tu es. Ça débarre les portes et tu rentres. De là, tu peux prendre tes produits, tu les scannes, tu payes et ça débarre les portes de sortie. Vraiment qu'un système SaaS que dès le début, vous aviez déjà l'idée, c'était super. Vous aviez ça prévu.
un système de SaaS permet d'empêcher des gens qui rentrent, en fait, qui sortent, de laisser des gens rentrer. Donc, encore là, pour réduire les potentiels de vol. Malheureusement, je viens de la France. Ce système-là existe dans les banques depuis 30 ans. Ouais. donc, on n'a rien inventé. En tout cas, l'idée est quand même là, puis c'est vraiment innovateur parce que moi, je ne suis pas au courant d'autres boulangeries qui pensent à faire quelque chose comme ça parce qu'on se dit un commerce est seulement ouvert quand j'ai des gens dans le commerce. Sinon, je suis une machine distributrice à l'extérieur du commerce. Mais de faire en sorte qu'on peut utiliser cet actif-là, qui est quand même notre actif après notre capital humain, c'est notre immobilier, c'est probablement un des plus gros investissements. Comment que je peux l'utiliser à une plus grande valeur, même sur des heures qui ne sont peut-être pas nos heures les plus achalandées de façon naturelle. Peut-être ça va le devenir, on verra, l'expérience pourrait nous surprendre. Puis j'aimerais ça que tu parles un peu, c'est ça la réflexion, c'est quoi qui vous a amené à penser à comment qu'on pourrait offrir nos produits aux heures qui ne sont pas ceux qui sont traditionnellement les nôtres? Alors déjà, c'est une refonte complète du design Absolument. Parce qu'on est, comme à l'époque, avec nos vitrines qui séparent le client du commis. Donc cette belle barrière qui n'est pas forcément non plus une facilité de vendre. On le sait très bien, je pense, à travers vos expériences. Si je vous laisse le temps et vous promener à travers les items, pouvoir les prendre, lire les ingrédients, vous avez, je dirais, au moins 60% de chances de plus de partir avec l'item. Quand vous sentez la pression, il y a un autre client en arrière de vous, que vous êtes devant la vitrine de pâtisserie, vous avez des questions, vous n'osez pas les poser parce que vous avez peur de gêner, ou bien en tout cas. Donc beaucoup de choses font que petit à petit, nous, un tout petit peu avant la Covid, on avait commencé à ouvrir nos commerces, à mettre un petit peu plus de self-service. Là, ça va être entièrement du self-service. Donc vraiment, vous allez être dans une situation où c'est vous qui allez pouvoir évoluer à votre rythme. Les petites choses qu'on rajoute, donc ça c'est des images de la prochaine boutique. On vient de fermer notre commerce sur Saint-Denis, qui est ouvert depuis 2010, vieille méthode. Nouvelle méthode, accompagnée de livres. Donc tout ouvert, que ce soit du café jusqu'aux pâtisseries, en passant par le pain. Vous êtes capable de vous servir tout seul, si vous en avez envie. Le jour où ça ne vous tente pas, on a les commis qui sont là pour vous accompagner. Vous voulez faire votre transaction tout seul, vous pouvez. Vous avez besoin d'aide, parce que vous sortez déjà de l'épicerie d'à côté, vous en avez plein les mains. Le commis est là pour vous aider, va faire la transaction pour vous. Et on veut donc ouvrir le 24 heures sur 24 prochainement. Là encore, c'est une grande étape pour nous. On va y aller petit à petit. On va se donner des petites heures en avant et après nos heures d'ouverture actuelles pour tester, pour se rassurer et pour vivre avec. C'est le début d'une nouvelle aventure. On y va tranquillement. Je ne sais pas si ça répond un peu à tes questions. Donc, si on veut parler un peu justement de la phase qui suit, là, on a 50% de la journée qui est occupée avec le modèle hybride où qu'on augmente finalement l'expérience client avec l'utilisation de la technologie. Puis on s'en va vers un modèle où il y a un autre 20-30% de la journée qui est pris en charge 100% par la technologie qu'on fait de façon, ce qui est de l'innovation, c'est de l'itération. Donc au lieu d'y aller all-in, comme on dit on veut quand même mesurer et voir, et puis peut-être petit à petit rajouter des heures si l'expérience est, avec sûrement des ajustements aussi en cours de route. Mais Lee, parle-nous un peu de ce parcours-là. Là. C'est un parcours à la base qu'on a développé pour, en tout cas une partie de ce parcours-là qu'on a développé pour un dépanneur dans le nord du Québec à Saint-Léandre, le Lib. Et c'est un village en fait, qui n'a plus de dépanneur depuis maintenant 2 ans. Et il fallait te conduire 30 minutes pour aller en trouver un. Donc, une compagnie là-bas a dit « Hey, on peut-tu convertir une mini-maison pour la rendre autonome à 100%? » Donc, vraiment aucun employé longueur d'année. Et pour ça, on a regardé à quel point on peut juste convertir une partie de l'application web pour débarrer une porte. Ça se fait vraiment bien. Tu scannes le code QR et en quelques secondes, la porte est débarrée, tu rentres, tu prends tes produits et tu sors. Donc, c'est vraiment... C'est pas plus différent que rentrer dans une tour à bureau avec sa puce dans un sens. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr que c'est sur ton téléphone cellulaire que ça se passe. En tant que tel, l'enjeu qu'on se fait toujours demander, c'est le vol. Qu'est-ce qu'on fait pour le vol?
Tout le monde nous en parle tout le temps. On va en parler un peu après, mais le fait de mettre une priorisation de paiement au moment où on débarre la porte, on vient savoir exactement qui est la personne. On vient capturer sa carte de crédit. Donc, dans le cas que cette personne-là fait de pour mon langage, mais fait de la merde, on va savoir c'est qui, puis on va pouvoir le retracer ou même le facturer plus tard. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, non, mais c'était l'idée un peu de le parcours. Ce que je trouve vraiment intéressant depuis jour 1 avec Live, c'est qu'on a tous dans nos mains un super ordinateur. Par contre, quand on voit des expériences comme Amazon Go et tout le reste, pour une raison ou une autre, puis je vais en parler avec ce qu'on a fait au laboratoire, c'est qu'on essaie de répliquer un peu déjà ce qu'on a dans nos poches tout autour de nous avec des investissements massifs. Hein. Vous les avez évalués, vous avez regardé Trigo, c'est des investissements, c'est des coûts fixes au départ qui sont quand même importants de mettre toute la technologie dans l'espace. Il y a des coûts fixes récurrents qui sont de toute l'analyse de données pour arriver à créer cette expérience-là, que finalement, Live, vous autres, vous avez décidé de mettre ça de prendre ces ressources-là qui sont déjà dans nos poches, puis de dire, bien, regardez, on va sauver ça aux commerçants. Et on n'a pas besoin de dédoubler cette technologie-là. Donc, ce qui amène à créer des expériences comme Lib dans le bas du fleuve à Saint-Léandre, où qu'on va bientôt découvrir. Puis j'aimerais ça peut-être partager un peu, c'est quoi un peu disons pour 2024, votre vision avec ça, c'est quoi les étapes qui sont à suivre pour offrir cette expérience-là, les heures complémentaires à ceux qui sont déjà le 12 heures avec l'application? Donc, petit à petit, Saint-Denis, projet numéro 1. Oui. Fin de l'été? Oui, fin août, début septembre. Je serai là, si vous voulez un café, ça sera avec plaisir. Vous le ferez, mais moi, je jaserai. Et donc ça, c'est fin août, ouverture prévue, selon l'entrepreneur, du premier commerce. On vit avec ça. Je pense que dans un premier temps, on va y aller avec les horaires qu'on connaît. Puis petit à petit, on va se donner du temps, comme je vous disais, pour les matinaux et pour les couches-tard. Olivier m'a dit que c'était le premier client. Il voulait sa quiche à 23h. On va le faire. Donc ça, c'est le premier projet. Mais on essaye de réfléchir, mais on est quand même pas mal entrepreneurs, donc des fois on coupe. On a quand même prévu une deuxième conversion de magasin et les travaux débutent en septembre. Donc on croit vraiment fort dans le projet, on se lance, on essaye. Et si tout va bien, on espère d'ici 2 ans, presque 18 mois à 24 mois, une troisième boutique qu'on va convertir. Ça, c'est des anciennes qu'on convertit. Le but étant d'ouvrir d'autres. Ça, c'est vraiment la vision qu'on a. La Covid nous avait fait vraiment mal. Beaucoup, comme je vous disais, de changements. Je pense qu'on a tous vécu à peu près les mêmes choses ici. Une grosse démotivation. Ouais. Parce qu'il y avait des choses on n'avait pas prévues dans le plan d'affaires, qui nous ont fait réfléchir beaucoup. Et avec la technologie comme Olivier nous propose, on a de l'espoir. Et on aimerait ça pouvoir relancer le groupe un peu sur la map. Bon, ouais. Bravo. Olivier, en fait, c'est la présentation, c'est Olivier qui l'a montée. Donc, je vais te laisser, Olivier, prendre cette slide-là parce que c'est quand même quelque chose, souvent, quand on parle de technologie qui monitore ce qu'on fait, c'est toujours un peu aussi... Il y a le vol qui est toujours une inquiétude principale pour le commerçant, mais pour le client, c'est aussi l'idée, est-ce qu'on est rendu, où qu'on est rendu avec ça, c'est quoi, comment tu vois cet aspect-là de on te suit partout là, en utilisant la technologie? C'est quelque chose que Joseph a dit il y a quelques jours. En ce moment, quand tu es un client et tu rentres quelque part et tu vois déjà que tu es filmé, tu vois déjà qu'il y a de la technologie et la caméra, il y a moins de chances de voler parce que tu te sens déjà suivi. Mais ça, c'est juste un comportement psychologique de qu'est-ce qu'on peut montrer au client pour le faire sentir « Hey, je peux pas voler ici, je vais me faire pogner ». Et aussi le côté plus technologique. Donc, dans le cas même Clafoutis, on va tester une nouvelle techno qui va permettre en fait de compter le nombre de gens qui rentrent dans le magasin, savoir est-ce que c'est des groupes ou non, et de venir comparer combien de paniers sont lancés dans le magasin versus combien de gens sont dans le magasin. Et on peut même venir barrer les portes automatiquement. Mettons, à minuit le soir, il y a plus que 3 personnes dans le magasin, on barre les portes, personne d'autre peut rentrer, mais tu peux sortir. Il y a plusieurs scénarios comme ça qu'on va pouvoir travailler autour et optimiser de comment on peut
augmenter la sécurité. Mais déjà là, le fait de savoir c'est qui rentre par une carte de crédit et de voir combien de gens qui rentrent. Et dans le futur proche, là, on travaille sur une autre version de la technologie de vision par ordinateur qui va aussi analyser le comportement des clients. Donc, est-ce que tu es en train de cacher un produit en dessous d'un vêtement ou dans une poussette? Et de venir comparer le nombre de produits pris en étagère versus le nombre de produits dans ton panier que tu as payé. Il y en a beaucoup qui s'en viennent. Est-ce que je pourrais reconnaître le comportement des gourmands? Ça, c'est ma grande question. On veut les encourager. On veut les encourager. Je me suis fait poser la question de est-ce qu'on peut reconnaître si quelqu'un est en train de manger un croissant dedans? Il va falloir qu'on... Ça en est parlé. Oui, je ne sais pas si on va pouvoir, mais on va devoir regarder ça. La technologie. Donc, c'était juste, on voulait juste faire adresser quand même le sujet. Moi, ce que j'aime beaucoup, puis j'enseigne, c'est le cours principal que j'enseigne à McGill, c'est les technologies émergentes, les nouveaux modèles d'affaires. Puis avec tous les invités, les chefs d'entreprise qu'on a dans mon cours, on revient toujours un peu à la même doctrine qui est, oui, la technologie, mais ce qui est plus important que la technologie, c'est l'humain, c'est la culture d'entreprise, comment qu'on innove, comme on dit ici, un pas à la fois. J'aimerais ça que tu parles un peu aussi de la réaction, le buy-in que tu as de ton équipe, de tes gérants, tes employés, comment qu'on voit le projet, je sais que c'est itératif, donc peut-être juste adresser un peu le côté humain. Le côté humain. Alors, en fait, on a les mêmes réactions. Pour en avoir parlé, que ce soit au groupe, en interne, et après, pour prendre un peu le pouls des potentiels et futurs clients. La technologie, en fait, elle a deux facettes. On l'aime, mais pas toujours trop. Non. Je ne sais pas si pour vous, c'est pareil. Moi, en tout cas, je suis un peu ce genre de personne. J'aime bien savoir que ça va vite, que c'est facile. J'ai un peu plus de mal à savoir ce qu'on fait avec mes données, que je suis filmé. Tout. Il y a ce genre de choses qui rend les gens quand même mal à l'aise. On parle de l'IA énormément en ce moment. Ça a l'air beau, mais on a beaucoup de questions, en fait. On ne sait pas grand-chose là-dessus. Donc, toute cette inconnue, souvent, chez nous, l'humain, c'est de la crainte qui finit par apparaître. Donc, pour nos employés, je pense que ça s'est très facilement transmis. Pour le client, c'est là où la technologie de Liv nous plaît énormément. C'est qu'on s'en va dans des choses très simples à expliquer. Je suis boulanger, j'ai tout compris. Je vous promets, vous allez tous tout comprendre. Donc, il n'y a pas d'application. Vous avez des données personnelles, vous les mettez que si vous venez, par exemple, acheter une quiche à 23h comme Olivier. Pour un client standard, en pleine journée, vous rentrez, les portes sont débarrées. Vous avez juste à cliquer, à scanner le code barre, vous arrivez sur une page web. Tu dis si je dis des bêtises. Hein. En fait, tu as les deux scénarios le jour. Tu as l'employé qui peut scanner pour toi et payer sur le terminal, ou en tant que client, tu peux également scanner le code QR pour lancer l'application. Je n'avais pas dit les deux versions. Mais donc, une technologie qui nous, en fait, permet d'aller plus vite, d'aller à votre niveau, une technologie qui vous rend exclusif. Votre matelas est exclusif, votre télé est exclusive. Maintenant, tout est exclusif. Mais c'est vrai en même temps. C'est ce qu'on recherchait. On voulait être capable de s'adapter à tous nos clients. Vous avez besoin de 6 repas pour la fin de semaine avec toute la famille au chalet. On va prendre du temps avec vous, on va vous accompagner. Vous voulez un croissant, un café à 6h30 du matin? Vous savez comment ça fonctionne la technologie? Go, allez-y, ça va nous faire bien plaisir. On va vous revoir demain quand vous aurez du temps, on va jaser. Par contre, la technologie là, on la voulait facile. On voulait pas un Terminator dans la boulangerie là. Nous, on a besoin juste d'une grand-mère qui nous fait des petites tartes, c'est tout. Là. Ouais. Donc, ce côté effrayant, là, je suis content avec cette technologie, on ne l'a pas. Ce n'est pas un monde qui est encore surnaturel, je dirais presque. Donc, ça rassure tout le monde. Je vais en parler dans une seconde parce que c'est des choses aussi qu'on a observées avec les 3 itérations de technologie au laboratoire. La perception du client de l'externe, est-ce que c'est une technologie Terminator qui semble vraiment intimidante? C'est une préoccupation toujours, ça c'est sûr et certain. Puis c'est sûr que on pourrait continuer encore longtemps. J'aurais beaucoup voulu parler de la data et comment vous allez quand même arriver à collecter beaucoup puis optimiser autour de ça. Des choses qui sont très nouvelles pour nous en tant que boulanger.
Bien, c'est ça qui est fascinant parce que je pense à vous, on fait une tournée, la présentation que je vais vous faire dans quelques minutes, c'est une tournée qu'on fait aussi au niveau provincial. Puis je reviens toujours à Saint-Jérôme, on avait un boulanger qui est rentré, puis on parlait beaucoup de technologie. Puis il dit Monsieur, je suis simple boulanger à Saint-Jérôme, sur la rue principale. Puis, tu sais, oui, les technologies, mais moi, tu sais, c'est le pain, puis c'est le contact humain, puis nanana. Puis après, 2 secondes plus tard, il dit Ouais, par contre, j'ai des clients qui m'envoient des messages sur Messenger à 10 h le soir qui veulent que je sois en mesure de leur répondre tout de suite. Mais c'est ça la technologie. On n'enlève pas l'humain, on fait juste augmenter l'expérience pour faire en sorte que vous pouvez répondre à ce client-là sans que ce soit vous en personne en temps réel. Il y a des choses qu'on peut laisser la technologie faire pour nous. Donc, exactement. C'est un peu le service. Puis je repense toujours à ce monsieur-là qui. Donc, mot de la fin, Oli. Je pense que si vous avez des questions pour Liv, façon de rentrer en contact, vous êtes au stand 25-29 dans la section de To Go. Exactement. Donc, venez me dire bonjour. Puis il y a une démo aussi de la solution avec des boîtes de chocolat favoris. Donc, vous pouvez partir avec. Ah ouais? Oui, bien, merci à Charles Auger. Donc, restez pour la dernière partie, le bonus. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup, Olivier. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour eux, de venir les voir après la conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci.